Est-ce que le Canada est toujours une destination de rêve? Est-ce que le Canada est le pays que tu devrais choisir pour venir étudier, pour venir immigrer, donc pour venir t'installer? Dans cette vidéo, on va justement parler des raisons pour lesquelles les personnes quittent le Canada. Toi qui veux venir, c'est important que tu saches pourquoi il y en a qui veulent le quitter. Sur Internet, on peut remarquer que beaucoup de personnes vont faire des vidéos comme quoi je quitte le Canada, je quitte, je quitte, je quitte. Dans cette vidéo, je prends le temps de t'expliquer et de te donner les raisons pour lesquelles certaines personnes décident de quitter le Canada. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Jessica pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, et sur cette chaîne on parle de confiance en soi, on se partage des astuces et des conseils pour impacter positivement notre environnement. Et je suis une étudiante au Canada. Depuis quelques temps j'ai commencé une playlist où je te parle de ma vie au Canada en tant qu'étudiante internationale. Bon, plusieurs personnes sont en train de quitter le Canada. Quelles sont les raisons qui font en sorte que ces personnes-là décident de partir? La première raison, c'est sûrement parce que tout simplement, ils ont atteint leur objectif. Quelqu'un qui est venu, qui avait pour objectif de venir étudier, obtenir, admettons, sa licence ou encore, comme on appelle ici, son baccalauréat, son master ou son doctorat. Des fois, s'il a terminé, il ne trouve plus son intérêt ici, il décide de partir. Donc, c'est l'une des raisons. Il y en a, ils ont juste atteint leur objectif. Pour d'autres, ça va être leur objectif était peut-être d'avoir la résidence ou encore d'avoir le passeport canadien. Donc, ils sont venus avec cet objectif en tête. Ils ont pu l'obtenir et ils décident de partir. La deuxième raison, c'est parce que il y a des personnes qui se sentent très seules au Canada, ok? Là, je parle vraiment des immigrants, hein, ça peut être les étudiants internationaux, ça peut être les personnes qui ont quitté leur famille pour venir immigrer ici et donc se retrouvent un peu seules. Donc, il y a des personnes qui se retrouvent seules et décident de partir parce que ça en est trop. À un moment donné, si tu ne côtoies personne, si tu n'as pas d'amis, si tu n'as pas pu te faire de relations solides au Canada, tu te sentiras extrêmement seul et ça peut des fois t'emmener à tomber dans la dépression. Et du coup, il y en a qui préfèrent rentrer chez eux et être avec notamment leur famille ou encore avec les amis qu'ils ont à l'extérieur. La troisième raison, c'est le froid. Il y a des personnes qui partent parce que le froid, il faut savoir qu'ici, le froid, c'est plus de 3 mois. Le froid, c'est vraiment pendant une longue période. Et c'est une période où tout le monde est un peu dans son cocon, dans sa bulle. Quand il fait froid, quand il neige, quand il y a une tempête de neige, personne ne parle à personne. Tout le monde a envie de rentrer chez soi, etc. Donc, en termes de communion, encore en termes de proximité, en termes de réseautage ou encore l'humeur ou l'ambiance ou l'atmosphère est glaciale en fait, comme le temps. Donc ça fait que le froid relié à la solitude, ça fait pas bon ménage. Et généralement aussi avec toutes les activités que tu as à faire autour, donc tu n'as pas le temps d'aller vraiment te changer les idées, etc. Donc tu te retrouves vraiment dans un petit cocon où ça va pas trop fort, tu vois. Et donc c'est ça, donc ça fait en sorte que tu te sens de plus en plus seul parce qu'il fait froid, tu parles à personne, etc. Et pour ces raisons, il y a des personnes qui décident de partir. La quatrième raison, c'est bien évidemment que les personnes ont du mal à trouver l'âme sœur. Les personnes ont du mal à tomber amoureux. Pourquoi? Parce que tu ne parviens pas à faire de nouvelles connaissances, tu ne parviens pas à bâtir de relations solides et durables. Tu peux rencontrer quelqu'un dans ta session, par exemple à l'école, mais tu vas plus du tout la rencontrer. Donc à quel moment vous allez garder le contact? Tu n'as pas vraiment cette occasion-là. Admettons, si tu es un Congolais, tu veux absolument avoir une femme congolaise, mais peut-être tu vas pas en trouver. Ou encore si tu es on va dire quoi, un Nigérien et tu es à Montréal, c'est sûr que si tu cherches, tu vas pas pour trouver une autre Nigérienne, ça sera beaucoup plus compliqué. Peut-être qu'il faut que tu ailles en Ontario, tu vois. On va se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver l'amour, qui ont du mal à trouver vraiment que ce soit une femme ou un homme avec qui ils vont construire un foyer stable, tu vois. Surtout si tu n'as pas l'habitude de participer aux activités de ta communauté, c'est sûr que tu ne rencontreras pas beaucoup de personnes et donc ton choix, même en termes de conjoint, est limité, tu vois. Et donc pour d'autres personnes, leur conjoint ou encore leurs petits copains, leur amour sont à l'étranger et donc là il faut faire des procédures d'immigration pour faire venir la personne. Ça peut être les procédures de parrainage, etc. Mais ça encore, il y a des délais, ça peut être compliqué, etc. Donc il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte qui font en sorte que décidément
plusieurs personnes vont se dire ok, je préfère aller rejoindre ma moitié, je préfère aller chercher quelqu'un ailleurs, etc. Donc ça peut être l'une des raisons aussi pour lesquelles les personnes décident de quitter le Canada. La cinquième raison pour laquelle les personnes décident de quitter le Canada, c'est aussi à cause de la reconnaissance des diplômes. Il faut savoir qu'il y a des personnes, des fois, qui quittent leur pays avec certains diplômes et quand vous venez ici, ce n'est pas forcément reconnu. Donc, ça fait que vous travaillez des fois dans un domaine où encore votre emploi ne reflète pas ce que vous devez, ce que vous méritez de faire parce que votre diplôme n'est pas reconnu. Il y a des personnes avec des masters qui se retrouvent dans des jobs où ton master n'est même pas reconnu en fait. Donc pour tout ça, ça crée des frustrations et ça fait que certaines personnes ne vont pas se sentir à leur place, elles ne vont pas se sentir utiles comme il le faut et donc vont prioriser le fait d'aller dans d'autres pays pour avoir un meilleur poste, pour avoir de meilleurs revenus, pour avoir un meilleur réseau également, ou encore dans des pays qui vont valoriser ou encore qui vont reconnaître les diplômes qu'ils ont obtenus, que ce soit un master, un doctorat et évidemment avoir un emploi digne du diplôme qu'ils ont. Donc voilà un peu les 5 raisons que j'ai pu trouver qui font en sorte que les personnes décident de quitter le Canada. Mais je tiens à préciser que le Canada est une bonne terre. Je crois que si cette terre t'est destinée, quand tu y viens, tu te sens épanoui et tu n'as pas besoin de partir. Mais il y a aussi des personnes qui vont venir, ce n'est pas la terre à laquelle tu es destiné tout simplement. Donc ça fait en sorte qu'à un moment donné, peut-être après avoir atteint tes objectifs, il faut que tu partes pour être épanoui ailleurs. Mais comme je disais, le Canada reste une bonne terre. Le Canada a ses avantages et il y a des personnes qui retrouvent justement leur bonheur ici. Il y a des personnes qui ont trouvé l'amour ici et qui sont bien parce qu'elles ont mis en place certaines stratégies également pour faire des rencontres, ok? Donc il y a des avantages que tu peux... Donc il y a des astuces que tu peux mettre en place également pour éviter de te retrouver dans telle situation qui vont te pousser à partir, ok? Donc le Canada a également ses avantages. Donc parmi ses avantages, on peut citer les opportunités d'emploi pour certaines personnes. Il y en a même qui ont des reconnaissances quand même par rapport à leur diplôme. On peut également citer la stabilité politique. C'est un pays très très sécuritaire. C'est un pays politiquement sécuritaire. On peut également parler des programmes d'immigration comme justement les programmes qui vont te mener à la résidence permanente ou encore après quelques années, après examen, etc. Tu as la possibilité de faire une demande de citoyenneté et tout ça, ce sont des avantages que peut-être dans d'autres pays tu n'auras pas. Donc voilà, le Canada reste une bonne terre. Donc ne vous fiez pas ou encore que ce que les personnes ont vécu ne viennent pas influencer votre choix à venir au Canada. Venez au Canada, venez vivre votre expérience, puis après vous pourrez décider et dire si oui ou non vous avez trouvé le bonheur au Canada ou encore si oui ou non vous avez eu une vie épanouie au Canada. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas de mettre un like, un j'aime, un commentaire et de partager cette vidéo. N'hésite pas également de t'abonner et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo que tu retrouves juste ici. Bye bye.